Éric Ciotti est avec nous en direct de l'Assemblée nationale. Bonsoir Éric Ciotti, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes député Les Républicains des Alpes-Maritimes. On vient d'entendre Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui dit certains veulent se refaire la cerise. Est-ce que vous vous sentez visé? Écoutez, je crois que le sujet est suffisamment grave pour essayer pour éviter de le caricaturer. Le ministre est dans la communication. Nous attendions un texte d'action et on voit bien que ce texte ne comporte pas les mesures courageuses qui sont indispensables pour inverser une tendance qui pose aujourd'hui question. Aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens se demandent s'il n'est pas déjà trop tard pour combattre l'islamisme. Pour combattre l'islamisme, il faut du courage. Il faut le courage de la jeune Mila, il faut le courage de Zineb El-Zaroui, qui viennent d'être proposés au prix Nobel de la paix. Qu'une Française libre, une femme courageuse de conviction, qui défend la laïcité, qui défend la liberté de conscience, soit proposée au prix Nobel de la paix, ça signifie bien que notre pays est en guerre. Et face à cette guerre que nous ont livrée les islamistes par les armes, Éric Ciotti, mais qu'ils nous livrent aussi tous les jours. Éric Ciotti, oui. Pardonnez-moi de vous couper. Prenons un cas concret. Vous allez déposer plusieurs amendements. Vous êtes contre le fait qu'une mère porte le voile lors des sorties scolaires. Mais là, on comprend plus très bien parce qu'au fond, là, c'est pas du séparatisme. C'est plutôt au contraire participer à la vie de la collectivité. Quoi que l'on pense d'ailleurs du port du voile. Pas quoi qu'on en pense. La question, elle est là. C'est justement, est-ce que le voile est un instrument d'asservissement? Comme l'a dit Éric Dupond-Moretti, il a rajouté que ça pouvait être un choix. Mais pour moi, c'est d'abord un étendard qui porte la conquête des âmes et des territoires de l'islamisme. Le voile dans les sorties scolaires n'a pas sa place. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de l'Éducation nationale. Et moi, je me réfère à ce que nous avions fait lorsque Nicolas Sarkozy était président de la République. Il avait banni le voile des accompagnants scolaires dans les sorties scolaires, dans la continuité de la grande loi de 2004 qu'avait porté le président Jacques Chirac contre le voile, dans la continuité aussi de la loi de 2010 contre la burqa dans l'espace public. Ça, c'était des lois courageuses. Et même dans les transports, c'était des lois Éric Ciotti, fondatrices. même dans les transports. Moi, je défendrai un amendement qui vise à limiter le port des signes religieux dans les espaces de service public pour les usagers. Ça doit être le cas dans des espaces publics, dans une mairie, dans une administration, parce que je crois qu'on n'a pas la possibilité d'imposer ses appartenances religieuses à d'autres qui ne les partagent pas dans un pays laïque, dans l'espace public. La religion, cela doit relever de l'intime, de la sphère privée, et lorsque il y a aujourd'hui de plus en plus de voiles, notamment dans les amphithéâtres universitaires, ça veut dire qu'on veut imposer une appartenance, ça veut dire qu'on veut faire du prosélytisme religieux. Éric Ciotti, et là, je crois pardonnez-moi de vous couper, mais le temps file, on de a la encore République un point d'ériger des digues. Éric Ciotti, c'est un projet de loi qui est très vaste, hein, on l'a dit, il y a au moins 70 articles. J'aimerais vous entendre sur la question de l'instruction à la maison, l'école à la maison. Visiblement, ça va être plutôt restreint. Il y a aussi les écoles catholiques hors contrat qui s'inquiètent. Quelle est votre position sur ces sujets? On sent peut-être que les LR, là, ne sont pas forcément tous unis. Qu'en est-il? Moi, je suis pour qu'on contrôle mieux ce qui se passe dans des familles qui, justement, peuvent être soumises à des influences néfastes. Donc, il faut qu'on trouve un équilibre entre l'autorisation préalable et le contrôle. En tout cas, je suis pour des contrôles plus renforcés, parce que c'est vrai que ça peut nourrir une dérive inquiétante. Merci beaucoup Éric Ciotti d'avoir répondu à nos questions en direct de l'Assemblée nationale. Donc alors que débute aujourd'hui l'examen de ce projet de loi baptisé au départ contre le séparatisme.